Geneva, aide-soignante. Je travaille à l'hôpital Paul Brousse. Actuellement, je ne vous cache pas que le Covid est rentré dans les services et qu'on a des résidents qui partent vraiment très très rapidement. Et, il y a des services de transipation, on n'a plus que la moitié là. Les masques font défaut actuellement, on n'a pas assez de matériel, ce qui fait que chaque agent, de ma part, moi ce que je sais que quand je suis en prise de poste le matin, quand je parle de matin c'est de 6h30 jusqu'à 14h, on a droit à 2 masques dans la journée. Voilà, qu'on change au bout de 3 heures voire 4 heures. Moi je dirais il m'en faudrait 4 au moins, pour une matinée, hein, pour vraiment prendre correctement soin des patients. Et nous-mêmes nous protéger les patients, c'est ce qu'il faudrait. Les mesures auraient pu être prises dès le départ en amont et surtout penser à ces résidents, nos personnes vieillissantes. Et je pense qu'au niveau des EHPAD ou les unités de long séjour, je pense qu'ils étaient les derniers à être pris en compte. Et là maintenant, c'est eux qui payent les pots cassés, quoi. Et là, à ce niveau-là, je suis vraiment en colère. Parce que nous, on a des résidents qui sont là depuis des années, 20 ans, voire certains 30 ans. Et on a créé des liens quand on les voit partir. Et c'est un crève-cœur, quoi. Ça nous fait mal et ils n'ont pas demandé à partir là pendant cette pandémie. Voilà, c'est ça qui me révolte. J'ai de la peine envers voilà, les familles, je pense à eux aussi, je suis triste. Voilà. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Geneva, aide-soignante. Où travailles-tu? Je travaille à l'hôpital Paul Brousse. Dans quelle unité? Dans une unité de long séjour. Avec Avec des résidents âgés de 70 ans jusqu'à 100 ans. D'accord, donc des personnes âgées? Des personnes âgées, tout à fait. D'accord, et extrêmement fragiles dans la période. Tout à fait. Alors, quelle est la situation aujourd'hui de ces personnes? Actuellement, je ne vous cache pas que le Covid est rentré dans les services et qu'on a des résidents qui partent vraiment très très rapidement. Et, il y a des services de transipation, on n'a plus que la moitié là. Voilà. Qui sont partis Qui sont partis à cause du Covid. Voilà. D'accord. Que fais-tu toi dans ce service? Moi dans ce service, je suis auprès des résidents. Je les accueille, je suis là pour leur nursing, je les accompagne dans les soins quotidiens, c'est-à-dire au niveau de la toilette, prise de repas et aussi beaucoup de relationnel actuellement parce qu'avec le confinement, ils ne sortent pas de leur chambre et on est là pour leur parler, voilà, pour qu'ils évacuent un peu tout ce qu'ils ont en eux. Et surtout, la famille n'est pas présente, ce qui est pesant. Et nous, on est là pour relayer la famille aussi à ce niveau-là. Ils sont stressés? Ils sont inquiets du fait de ne pas voir leurs enfants. Et ils s'inquiètent plus pour leurs enfants que pour eux-mêmes des fois. Et voilà, et on est là pour les rassurer qu'avec le confinement, la situation actuelle, c'est un peu difficile pour tout le monde. Et que malgré ça, les enfants quand même ils appellent et qu'ils cherchent de leurs nouvelles et que certains vont bien. Voilà, on est là pour relayer un peu ce lien en fait. Voilà. Je vois que tu as un masque autour du cou. Vous êtes équipé dans l'établissement?
équipé, c'est vite dit. On a quand même, comme tout le monde le sait, voilà, les masques font défaut actuellement. On n'a pas assez de matériel, ce qui fait que chaque agent, de ma part, moi, ce que je sais, que quand je suis en prise de poste le matin, quand je parle de matin, c'est de 6h30 jusqu'à 14h, on a droit à 2 masques dans la journée. Voilà, qu'on change au bout de 3 heures, voire 4 heures. L'idéal, il en faudrait combien pour tes journées? Moi, je dirais il m'en faudrait 4 au moins. Ben, pour une matinée, hein, pour vraiment prendre correctement soin des patients et nous-mêmes nous protéger les patients, c'est ce qu'il faudrait. Les patients ont même des masques ou c'est difficile? Jusqu'à la semaine dernière, les patients n'avaient pas de masque. Et même ça, on avait des masques chirurgicaux. Actuellement, étant donné que pratiquement on ne sait pas qui est positif ou pas, on a tous des masques FFP2. Voilà. D'accord. De quoi manquez-vous le plus aujourd'hui? Les masques, les blouses, les surblouses et les surchaussures aussi. Voilà, parce que sachant qu'on fait des va-et-vient, on rentre dans les chambres, on va aussi chercher les linges, voilà, on circule beaucoup dans l'hôpital, ce qui fait que les surchaussures aussi, il me semble très très important d'avoir les surchaussures. Et surtout, c'est là où j'insiste, c'est les tests, au niveau des tests. Parce que moi, c'est surtout à ce niveau-là que je suis révoltée, et révoltée en colère. Je me dis que les choses auraient dû se faire en amont, bien avant les premiers cas, c'est-à-dire tester les soignants, voir quels sont les soignants positifs, les écarter des résidents, et aussi les tests envers les résidents pour pouvoir les isoler, ceux qui sont positifs. Mais ça a été fait vraiment très tardivement et c'était au cas par cas, c'est-à-dire dès qu'un résident a des symptômes, on l'isole. Voilà. Et étant donné que les résidents sont sur place ou ils ne sortent pas, c'est nous les soignants qui partons, qui revenons, on rentre chez nous, on revient travailler. Forcément, le Covid va rentrer, c'est sûr. Et à ce niveau des soignants aussi, il n'y a rien qui a été fait. Et actuellement, on a aussi des soignants malades, ce qui fait qu'au niveau de l'organisation, c'est difficile, très très difficile. Ce que tu veux dire, c'est qu'aucun des résidents ni des soignants n'a été testé systématiquement, même sans symptômes. Vous ne savez pas On ne aujourd'hui savait qui est pas. porteur, qui ne l'est pas. Voilà, aucun, que ce soit les résidents, les soignants, il n'y a pas eu de test systématique. Donc le virus peut continuer de se À se propager. propager. D'accord. Combien vous êtes de personnel soignant en tout sur une journée de 24 heures? Sur une journée de 24 heures, on est une vingtaine quand même. Et vous êtes combien de malades actuellement, dont vous savez que de soignants malades? De soignants malades moi j'en ai 2 dans mon service, on ne sait pas les autres parce que les tests n'ont pas encore été faits. Voilà. Actuellement, moi j'ai 2 soignants de mes collègues qui sont en arrêt et malades. Est-ce que vous avez le temps de discuter entre collègues et est-ce que la colère dont tu fais part est partagée? La couleur dont je fais part est partagée, mais le souci en est qu'au haut niveau, on n'est pas trop écouté en fait, hein, parce que nous, dès le départ, mis, nos idées, on les a fait valoir, c'est-à-dire que faire les tests, faire les tests au niveau des résidents, même au niveau des collègues, pour pouvoir avoir une prise en charge vraiment adéquate, que ce soit à tous les niveaux, mais on n'a pas été écouté. Même au niveau des masques, au départ, il ne fallait pas du tout porter de masque. Après, une semaine après, ils nous disent oui, maintenant c'est systématique. Voilà, c'était vraiment un cafouillage total, quoi. D'accord. Un message justement pour le ministère de la Santé. Qu'est-ce que tu aurais le ministre en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais tout de suite?
Bah, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que je suis en colère, parce que bon, il me semble que cette histoire, toute cette maladie aurait pu être, heu, enfin, les questions auraient pu être, prises, dès le départ. Les mesures auraient pu être prises dès le départ en amont et surtout, penser à ces résidents, nos personnes vieillissantes. Et je pense qu'au niveau des EHPAD ou les unités de long séjour, je pense qu'ils étaient les derniers à être pris en compte. Et là maintenant, c'est eux qui payent les pots cassés, quoi. Et là, à ce niveau-là, je suis vraiment en colère. Parce que nous, on a des résidents qui sont là depuis des années, 20 ans, voire certains 30 ans. Et on a créé des liens quand on les voit partir. Et c'est un crève-cœur, quoi. Ça nous fait mal et ils n'ont pas demandé à partir là pendant cette pandémie. Voilà, voilà, c'est ça qui me révolte. J'ai de la peine envers voilà, les familles, je pense à eux aussi, je suis triste. Voilà, tout ça là, ça. Merci, Thiénaba.